Pas peut-être que tous les matins, vous vous levez et vous vous dites, ouais, aujourd'hui, je vais pouvoir parler de toi, Jésus. Aujourd'hui, tu es avec moi. Aujourd'hui, je vais vivre des choses merveilleuses. Des fois, peut-être que certains, des fois, se disent, je suis gonflé à bloc. Et puis, des fois, d'autres moments, il peut arriver que notre motivation, notre élan, notre flamme, des fois, il arrive qu'elle prenne un coup. Il arrive qu'avec les circonstances de la vie, il arrive qu'avec le quotidien de la vie, il arrive que notre motivation prenne un coup. Vous savez, on a tous vécu ça. Des moments où on vivait des temps forts, et après, le quotidien de la vie nous rattrape et nous ramène vers, une baisse de forme spirituelle. La semaine dernière, on était sur Pau pour un rassemblement de jeunes. Il y avait entre 350 et 400 jeunes. Et je peux vous dire combien c'était merveilleux de voir ces jeunes être motivés. Combien c'était merveilleux de voir tous ces jeunes qui étaient là. Mais vous savez, ma prière, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils vont commencer leur semaine, qu'ils gardent cette motivation. Vous comprenez? Parce que des fois, quand on a des temps forts, oui, on est tous ensemble, on est là, les uns avec les autres, dans la prière, les uns les autres, à s'entourer. Mais des fois, quand le quotidien de la vie revient, quand je me retrouve au travail avec mes collègues qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui des fois peuvent avoir un langage ou des propos qui ne sont pas là pour m'édifier, des fois c'est difficile de rester motivé avec ce cœur pour Jésus. Et ce matin, ce que j'aimerais dire, c'est Seigneur, garde nos cœurs motivés, garde nos cœurs zélés pour toi. Amen. Remotive-nous, restimule-nous. Parce que je crois que Dieu a besoin d'hommes, de femmes qui vont être bouillants. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui veulent se donner pour lui. Amen. Dieu a besoin d'une église qui ne va pas être tiède. Dieu ne veut pas d'une église qui reste assise entre deux chaises. Entre les deux, mon cœur balance. Non, Dieu veut de nous, veut de son église, veut que son église soit bouillante. Amen. Soit zélée. Alors, ce matin, eh bien, on va voir ensemble pourquoi il faut être motivé, comment on peut se motiver, et on verra quelques exemples dans la Bible pour voir des personnes qui ont été motivées malgré certaines circonstances. Premièrement, si on donnait une définition à ce mot, être motivé, eh bien, motivé, c'est créer chez quelqu'un les conditions qui le poussent à agir. Créer chez quelqu'un les conditions qui le poussent à agir. Donc, c'est stimuler quelqu'un. C'est le pousser, c'est l'encourager, c'est l'amener à réagir, c'est l'amener à passer à l'action. Dites-moi, est-ce qu'on n'a pas besoin des fois que quelqu'un nous motive? Est-ce qu'on n'a pas besoin des fois d'être stimulé? Vous savez, je veux dire, la force de l'Église, c'est que justement on est là pour se motiver les uns les autres. La force de l'Église, c'est qu'on est là pour se stimuler les uns les autres. Si je vis ma vie et ma foi chrétienne tout seul dans mon foyer, tout seul chez moi, je ne tiendrai pas. C'est pas pour rien que Dieu a voulu l'Église. C'est pas pour rien que Dieu a voulu l'Église, le rassemblement des saints. Que l'Église soit là, unie ensemble. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres qu'ils étaient chaque jour ensemble. Ils louaient Dieu, ils partageaient le pain, ils partageaient la parole. Il y avait une unité. Et même quand la persécution est venue sur l'Église, l'Église est restée motivée. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés ensemble unis. Et quand vous regardez l'adversaire, qu'est-ce qu'il essaye toujours de faire? Il essaye toujours de diviser. Il essaye toujours de nous isoler. Parce qu'il sait que quand on est divisé, quand on est isolé, on va plus se motiver les uns les autres. On va se décourager les uns les autres. Et Seigneur, nous voulons rester motivés. L'Église est une force que Dieu a voulu. Une force qui fait que si moi un jour je ne vais pas bien, un frère, une sœur par sa parole va m'encourager. Et si demain c'est lui qui ne va pas bien, eh bien moi par mes paroles je vais l'encourager. Est-ce que c'est jamais arrivé ça? Des fois on n'était vraiment pas bien. Et voilà que quelqu'un, un frère, une sœur nous appelle, que pendant la réunion, une parole est là, que quelqu'un va me saluer, va m'encourager et je repars. Amen. Ça, c'est la force de l'Église. Et nous voulons être là pour nous stimuler, nous encourager les uns les autres. Et quand ça se rapporte à notre personne, se motiver soi-même, des fois c'est ça qui est dur, mais se motiver soi-même, eh bien je dirais que ça veut dire se faire violence. Vous savez, la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas ceux qui sont violents physiquement, mais ceux qui se font violence à eux-mêmes. Et régulièrement dans notre vie, on est appelé à se faire violence. Et se motiver, c'est se faire violence. C'est se bouger pour vivre quelque chose avec Dieu. Combien a envie de vivre quelque chose avec Dieu? Moi, je veux vivre quelque chose avec Dieu, encore, et vivre des expériences avec lui. Et on a besoin, c'est vrai, on a besoin de se faire violence. Si on ne se motive pas, eh bien, je prie que Jésus lui-même vienne nous stimuler, vienne peut-être nous bousculer, parce qu'on en a besoin. Pour ceux qui étaient là vendredi, on a parlé de Pierre qui était dans la prison. Pierre, dans les Actes des Apôtres, se retrouve arrêté, se retrouve jeté en prison. Juste avant lui, Jacques a été mis à mort. Voilà que maintenant, certainement pour lui, c'est ce qu'il attend. Et là, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est dans la prison.
Est-ce qu'il est là, motivé? Oui, je vais te tuer demain, stress. Je pense pas. Mais je pense qu'il a peut-être baissé les bras. Il se dit, ça y est, Jacques est mort, bientôt c'est mon tour. Ce qu'il a subi, c'est bientôt mon tour. Jésus m'a dit de toute façon que je n'étais pas plus grand que le maître. Est-ce que lui-même a subi? Je le subirai. Ça y est, mon heure est arrivée. Et peut-être qu'il avait baissé les bras. Mais voilà qu'un ange arrive. La lumière rentre dans la prison. L'ange rentre dans la prison. L'ange vient réveiller Pierre. Lève-toi. L'ange vient mettre un coup à Pierre. Vous avez vu dans le texte, hein? L'ange vient mettre un coup à Pierre. Bouge-toi, réveille-toi, reste pas là. Et voilà que Pierre, il se réveille. Et les chaînes tombent. Les portes s'ouvrent. Tout s'ouvre devant lui. Et c'est tellement fort, c'est tellement surprenant que Pierre lui-même n'en revient pas. Il croit qu'il fait un rêve. Il croit que c'est un rêve. Il croit que c'est un songe. Et d'un coup, il se dit, mais ça y est, je suis dehors. Je suis dehors. Amen. Et des fois, comme je disais vendredi, des fois on est enfermé dans des prisons. Des fois on a perdu notre motivation et on est là entre quatre murs. Mais Dieu vient nous stimuler. Jésus vient nous stimuler. Jésus vient ouvrir les portes. Jésus vient faire tomber les chaînes pour que je puisse continuer la marche avec toi. Amen. Alors, pourquoi se motiver? Pourquoi se motiver pour Dieu? Pourquoi se motiver dans notre engagement, dans notre marche et dans notre vie chrétienne? Peut-être que certains ici n'ont pas encore fait le pas de donner leur cœur à Jésus-Christ. Et j'aimerais t'encourager et te dire, motive-toi à rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'il t'aime. Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Demain ne t'appartient pas. Donc motive-toi à rencontrer Jésus-Christ. Peut-être que d'autres disent, mais moi ça fait des années que je suis engagé avec Dieu. Et quand j'étais jeune chrétien, j'étais motivé pour Dieu. J'ai fait ma part. Maintenant je laisse la place aux jeunes. Des fois on pourrait raisonner comme ça. Je veux dire, j'ai fait ma part, maintenant je laisse la place aux jeunes. Moi je suis là le dimanche matin, à l'église, c'est bon, j'assiste, je suis là, s'il y a besoin d'une petite parole, ben, je vais les encourager. Mais j'ai fait ma part, tout va bien. Mais Dieu veut me dire que j'ai constamment besoin de vivre de nouvelles expériences avec Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je suis émerveillé quand je vois Josué et Caleb. Vous savez, quand je lis le livre de Josué, j'ai toujours l'impression que Josué c'était un jeune homme quand il est rentré dans le pays promis. Quand je le lis, ce livre, et même Caleb, quand je lis ce livre, j'ai toujours l'impression que c'est deux jeunes hommes qui sont à fond et qui rentrent dans le pays promis. Vous savez quel âge ils avaient? Entre 80 et 85 ans. Et pourtant, ils ont gardé la fougue. Et même Caleb dit que son cœur est encore aussi bouillant que quand il était jeune. Il y a toujours un feu qui brûle dans son cœur. Et j'aimerais vous dire avec Jésus, la Bible dit que quand je me confie en lui, il renouvelle nos forces. Amen. Que ceux qui se confient en lui prennent leur vol comme l'aile. Les jeunes hommes courent, chancellent, se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ne pense pas que tu as fait ta part. Aie envie de vivre de nouvelles encore expériences avec le Seigneur. Amen. Quelles sont les expériences nouvelles que nous avons faites avec le Seigneur? Quels sont les engagements que nous avons pris devant le Seigneur? Quelles sont les nouvelles démarches que nous faisons pour Dieu? Est-ce que je manifeste toujours la vie de l'Esprit? Est-ce que je respire toujours l'Évangile? Jésus, je veux cela. De nouvelles choses avec toi. Amen. Avoir soif de cela. Est-ce que nous avons soif de vivre toujours plus avec Dieu? J'ai besoin de toujours plus de toi, Seigneur. Le week-end dernier, le titre du week-end pour les jeunes, c'était « Plus fort pour demain ». Alors certains auraient peut-être envie de dire « Non, c'est plus fort maintenant ». Oui, d'accord, on est conscient que c'est important d'être plus fort maintenant. Mais dans ce thème « Plus fort pour demain », c'est-à-dire qu'ils viennent dans ce week-end et qu'on leur donne les armes pour qu'ils soient plus forts demain quand ils rentrent chez eux. Et quand je viens à l'église, je viens pour recevoir des armes, pour recevoir des paroles qui vont m'encourager et qui vont faire que dans la semaine, je serai plus fort pour affronter la semaine. Amen. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi quand je viens à l'église. Plus de toi quand je suis dans ma semaine. Plus de toi quand je viens aux réunions la semaine à l'église. Jésus, je veux plus de toi. Une vie d'expérience avec toi, Seigneur. La vie avec Jésus, c'est bien plus qu'une habitude. Même s'il y a de bonnes habitudes, il y a quelque chose toujours de plus à saisir. Et aujourd'hui, nous voulons dire, Seigneur, j'ai encore quelque chose à saisir. Amen. Alors je vous propose de lire dans le livre d'Esdras ce matin. On va lire dans Esdras. Et on va lire dans Esdras chapitre 1. On a déjà eu l'occasion de lire ces passages, mais il y a des clés qui sont là dans ces textes. Esdras chapitre 1. Et on va simplement lire le verset 5. Esdras chapitre 1, verset 5. Il est dit: les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent.
Dans ce texte, qu'est-ce qu'on voit? On voit un peuple qui se lève. On voit un peuple qui se laisse réveiller par Dieu. On voit un peuple dans le cœur duquel il y a une motivation. On voit un peuple dans le cœur duquel il y a un élan. Il se lève pour aller bâtir le temple de Jérusalem qui était complètement détruit. On voit qu'il y a une motivation, on voit qu'il y a une direction, on voit qu'il y a un projet et que Dieu dirige. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu qui dirige? Ça va, vous êtes avec moi? Est-ce que nous croyons que Dieu est un Dieu qui dirige? On a vu pour ce local, je le crois que Dieu a dirigé. On a vu un élan de cœur, on a vu une motivation de cœur, on a vu une direction, un projet, et on est rentré dans ce projet. Et personnellement, combien j'étais encouragé pendant l'inauguration de voir l'Église qui était là, unie dans ce projet, qui n'était pas une finalité parce qu'on a encore des choses à vivre, mais qui était quand même quelque chose qui nous a encouragés les uns les autres. Et là, dans ce texte, on voit un peuple qui se lève pour une même direction. Peut-être que, comme le peuple, nous nous sommes levés pour suivre Jésus-Christ. Peut-être que nous nous sommes levés et j'aimerais t'encourager à continuer de te lever pour Jésus. Peut-être que, comme ce peuple, nous avons accepté de nous laisser réveiller par l'Esprit de Dieu. Je prie que Dieu nous donne toujours d'avoir l'Esprit réveillé. Amen. Et nous, d'un même cœur. On ne veut pas simplement se dire, ma vision, ça a été de rebâtir une église, un lieu qui était je dirais, en ruine, entre guillemets, et maintenant on en a fait quelque chose de joli. Non. Ma vision, c'est que dehors, il y a des vies qui sont ruinées. Et que le désir de mon cœur, c'est de voir ces vies qui sont dehors être reconstruites. Amen. C'est de voir ces vies être touchées. Dieu a un plan, Dieu a un projet, et il veut que nous soyons tous motivés dans ce même plan. Nous avons été motivés pour travailler dans ce local. Mais nous voulons être motivés pour travailler dans le cœur des gens. Amen. Dieu veut faire une œuvre. Il y a des vies qui sont brisées, mais Dieu les reconstruit. Et notre vision, notre cœur, c'est d'être ensemble dans cet élan-là. Amen. Il commence à faire quelque chose dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Il commence à faire quelque chose dans nos vies. Il continue de faire quelque chose dans nos vies. Et il commence à faire quelque chose dans la vie d'hommes et de femmes autour de nous. Il rebâtit des choses. Amen. Il reconstruit ce qui est en ruine. Et nous nous réjouissons de voir Dieu reconstruire. Nous savons que l'homme a du prix aux yeux de Dieu. Et il veut construire ce que le diable a détruit. Il veut construire ce que la chair a détruit. Il est celui qui veut faire son œuvre. Il veut faire quelque chose, ou il commence à faire quelque chose, mais il ne faut pas que nous nous arrêtions maintenant. Nous ne voulons pas baisser les bras. Nous ne voulons pas dire, ça y est, on est arrivé. On n'est jamais arrivé. On a toujours besoin de continuer d'avancer. Amen. Nous ne sommes jamais arrivés. Et quand je regarde dans le livre d'Esdras, un peu plus loin, si je regarde au chapitre 3, regardez au chapitre 3, versets 1 à 3, et après on passe au verset 10. Il est dit, le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est belle cette parole? Le peuple s'assembla comme un seul homme. Qu'est-ce qui est dit dans les Actes des Apôtres? Ils étaient une âme, un même cœur, une même âme. Amen. Pour l'œuvre de Dieu, il faut que nous soyons un seul homme, une même âme, un même cœur. Il est dit, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu, du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Ce n'était pas de tout repos ce qu'ils ont fait. Il y avait des peuples autour qui ne voulaient pas voir les choses se rebâtir. Il y avait des peuples voisins qui ne voulaient pas laisser le peuple de Dieu rebâtir ce qui avait été détruit. Mais ils y vont quand même. Le diable ne veut pas nous voir bâtir dans le cœur des gens. L'adversaire et des gens ne veulent pas, des familles ne veulent pas laisser Dieu bâtir dans le cœur de certains. Mais nous continuons de prier pour cela. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Maintenant, regardez verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Verset 11, ils chantaient, célébrant, louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, car parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Amen. Il y a des cris de joie. Il y a des chants d'allégresse. Je vais vous dire, j'aime louer Dieu.
J'aime le temps où on peut chanter, célébrer Dieu par nos louanges. Amen. Et c'est biblique. On voit tout au long de la Bible ce cœur d'adoration, ce cœur pour la louange. À chaque événement, à chaque moment important, le peuple louait Dieu. Ils partaient au combat, ils louaient Dieu. Ils rentraient d'un combat, ils louaient Dieu. Ils avaient une victoire, ils louaient Dieu. Ils construisent le temple, ils sont en train de louer Dieu. Il y a des cris de joie. Et dans l'Église, il faut qu'il y ait cette joie qui soit manifestée. Amen. Il faut qu'il y ait cette joie. Et cette joie se manifeste par nos chants, cette joie se manifeste par notre adoration. Mais les chants que tu chantes dans l'église, chante-les également dans la semaine. Et tu verras que ça va te donner de la force. Le matin, quand tu te lèves et qu'il y a un petit air dans ta tête, ne le mets pas de côté, mais continue de louer Dieu. Amen. Laisse ton cœur louer Dieu, adorer Dieu, jour après jour. Amen. Parce qu'il est bon de louer notre Sauveur. Et pour le texte que nous avons lu, eh bien nous voyons qu'il y a un élan, parce que tous sont à l'œuvre pour Dieu. Il y a un élan collectif. On retrouve encore une motivation dans le cœur du peuple. Ils se sont levés, ils se sont mis en marche. Il y a quelque chose qui se fait. Et nous voulons que quelque chose continue de se faire en nous. Amen. Ils continuent, ils veulent aller plus loin. Ils sont motivés. Et dans le texte, on voit que le peuple rebâtit l'autel. Et ensuite, on voit que le peuple pose les fondements du temple. Deux choses. D'abord, l'autel. L'autel, c'était quoi ? L'autel, c'était le lieu des sacrifices dans l'Ancien Testament. C'était le lieu qui permettait au peuple de s'approcher de Dieu. Sans l'autel, pas de sacrifice. Sans sacrifice, on ne s'approche pas de Dieu. Donc, l'autel, c'est la première chose qu'ils reconstruisent. Ils n'ont pas reconstruit les murailles en premier. Ils n'ont pas reconstruit le temple en premier. Ils ont construit l'autel en premier. C'est la première chose qu'ils font. Ça pourrait sembler illogique. Ils auraient pu se dire, non, le plus important, c'est les murailles. Et l'autel, on verra plus tard. Parce qu'il y a l'ennemi, donc il faut bâtir d'abord la muraille. Mais non, on voit autel, temple, et ensuite les murailles dans Néhémie. Pourquoi ? L'autel, c'est ce qui leur permet de s'approcher de Dieu. C'est ce qui leur permet d'avoir le secours, le soutien de Dieu et le regard favorable de Dieu sur leur vie. Ok ? Donc même s'ils reconstruisaient les murailles avant l'autel, ils le feraient par leur propre force. Ils seraient peut-être protégés humainement parlant, mais est-ce que la protection de Dieu serait sur eux ? Apprenons à faire les choses dans le bon ordre. L'autel, c'est ce qui leur permet d'avoir Dieu qui les regarde et un regard favorable. Nous savons que pour nous, c'est à travers Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous savons que c'est au travers du sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes favorables aux yeux de Dieu. Moi, ça, c'est une parole qui m'émerveille. Nous sommes favorables aux yeux de Dieu par le sacrifice de Jésus. Qui sommes-nous ? Nous ne méritons rien, mais par son sacrifice, je deviens favorable aux yeux de mon Père Céleste. C'est la première chose. Quand je m'approche de Dieu, la première chose n'est pas je vais servir dans l'église. La première chose, c'est je lui donne mon cœur. L'autre jour, on a quelqu'un qui est venu. Il venait, il voulait déjà jouer à la batterie. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est bien, il y a des gens qui sont motivés, mais d'abord, c'est je donne mon cœur à Jésus. D'abord, je cherche à avoir ce cœur qui rentre dans la communion avec Dieu. On voit que c'est la première chose, ils bâtissent l'autel. Nous avons premièrement besoin de bâtir une relation solide avec Dieu. Amen. Nous avons besoin de bâtir une relation solide avec Dieu. Ces hommes et ces femmes qui vont venir, nous voulons les encourager à bâtir une relation solide avec Dieu. Nous voulons les encourager à venir au pied de la croix, là où Jésus a payé le prix. C'est la première chose. Des fois, on va parler de la présence de Dieu, on va parler de plein de choses, et on ne parle pas de la première chose qu'ils ont besoin, à savoir recevoir Jésus comme leur sauveur, à savoir venir au pied de la croix pour rentrer dans la communion et être réconcilié avec le Père. Le temple, c'est le lieu où il va y avoir la présence de Dieu. Et que nous dit la Bible ? Aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, que je suis venu à l'autel, eh bien, à partir de là, je peux devenir le temple du Saint-Esprit. Il fait sa demeure en moi. Quelle place a-t-il dans ma vie ? Est-ce que je suis le temple du Saint-Esprit ? Est-ce que le Saint-Esprit peut prendre toute la place dans mon cœur, faire ce qu'il veut ? Vous savez, des fois, je donne une image. On n'a jamais encore vu une maison dire à ses propriétaires « J'aimerais que tu mettes telle tapisserie ». Mais c'est le propriétaire de la maison qui dit « Tiens, je vais décorer la maison de telle façon ». Sauf que nous, avec Dieu, des fois, on marche de façon inverse. C'est nous qui disons à Dieu ce qu'il doit faire. Et pourtant, c'est lui le propriétaire de nos vies si nous lui avons donné nos cœurs. C'est pas à moi de dire à Dieu « Fais ci, fais ça ». Mais Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. Vous comprenez ? Des fois, on est comme une maison qui voudrait dire au propriétaire ce qu'il doit faire. Non. Seigneur, c'est toi, maintenant ma vie, je te l'ai donnée. Alors fais ton œuvre dans ma vie. Amen. Nous voulons qu'il ait la place. Le fondement, ce n'est, je dirais, que la base.
c'est bien d'avoir de bonnes bases, une bonne connaissance de Jésus-Christ, une bonne connaissance de la parole de Dieu. Mais une fois que les fondements sont posés, c'est dans quel but, dites-moi? Si je pose des fondements, c'est dans quel but? De bâtir quelque chose dessus. Vous avez tous dans vos villages, dans vos quartiers, des endroits où il y a des maisons qui se construisent. Mais la maison, avant d'être construite, qu'est-ce qu'on voit généralement sortir de terre? D'abord, on voit un trou qui est fait, et ensuite, on voit un gros bloc de béton, une grosse chape qui est là, parce qu'il y a besoin de fondements avant de bâtir la maison. Et si le peuple pose des fondements, c'est dans le but de bâtir quelque chose. Et si Dieu pose des fondements dans ma vie, c'est dans le but de bâtir quelque chose sur ma vie. Amen. Dans ma vie. Et ce matin, nous voulons dire, oui Seigneur, viens bâtir ce que tu veux bâtir sur ton Église. Amen. C'est important d'avoir des bonnes bases. Mais une fois que les fondements sont posés, nous voulons qu'ils bâtissent, nous voulons qu'ils construisent. Dieu veut bâtir quelque chose, il veut construire quelque chose dans nos vies et à travers nos vies et à travers la vie de ceux et de celles qui viendront dans ce lieu. Comprenons bien que ce n'est pas simplement dans nos cœurs à nous qu'il veut bâtir, qu'il veut construire, mais même une personne qui vient de dehors, qui fait ce pas d'accepter Jésus comme son sauveur, qui construit l'autel, qui fait ce pas de commencer à méditer la parole, à vouloir une relation avec Dieu, qui fait ce pas de devenir le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans pour que Dieu commence à bâtir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il peut commencer très vite à bâtir. S'il y a un cœur qui a véritablement soif et qui s'abandonne véritablement, généralement, comme je vous disais, l'image que je vous disais, quand on voit des fondations, je veux dire, si les gens sont logiques, ça ne va pas rester 10 ans comme ça. Ça va très vite commencer à construire sur ces fondations. Eh bien, dans une vie qui appartient à Christ, Dieu peut commencer à construire rapidement. J'ai donné mon cœur à Jésus-Christ en mars 99. 2 mois après, j'étais visité par le Saint-Esprit. Au mois de juin 99, je m'engageais dans les eaux du baptême. En octobre 99, je rentrais à l'école biblique. 2 ans à l'école biblique. Une année où je rentre chez moi pour travailler avec mon père. Et ensuite, j'étais pasteur. Au bout de 3 ans et demi de mon engagement, j'étais déjà au service de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que j'ai commencé à être au service de Dieu quand je suis devenu pasteur. Je servais déjà Dieu dans l'église où j'étais. Mais des fois, il faut qu'il y ait le bon schéma, l'autel, les fondements, et ensuite on construit. Mais réalisons que ne soyons pas de ceux qui empêchent Dieu de construire là où il veut construire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait pas longtemps que tu viens, attends un peu. Si la personne a véritablement accepté Jésus comme son sauveur, si la personne a vraiment établi de bons fondements, parce qu'elle a soif de Dieu, parce qu'elle a soif de voir le Saint-Esprit agir dans sa vie, qu'il y a cette humilité qui est là, eh bien Dieu va très vite construire. Et moi je prie, vous savez, que Dieu construise vite dans le cœur de ceux et de celles qui vont venir. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, nous avons besoin de voir des constructions de Dieu se faire rapidement. Pas n'importe comment, parce qu'il ne faut pas construire n'importe comment. Mais il faut prier pour voir des choses se construire. Amen. Seigneur, fais ton œuvre. Amen. Il veut construire encore dans nos vies. Et il veut construire dans la vie de ceux qui vont venir. Amen. Et Dieu peut nous étonner dans ce niveau-là. Maintenant, si je continue dans Esdras, on fait un petit tour dans Esdras. Ça va, vous êtes toujours là? Amen. On fait un petit tour dans Esdras. Et si je regarde cette fois-ci au verset 4, regardez ce qui se passe pour notre peuple qui était motivé. On a vu qu'ils sont motivés. Ils sont rentrés à Jérusalem, ils ont bâti l'autel, ils ont mis les fondations, tout ça. Et Esdras, chapitre 4, verset 24, il est dit, d'un coup, il est écrit, alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la 2e année du règne de Darius, roi de Perse. Tout s'arrête. Alors qu'il y avait une motivation, alors qu'il y avait un élan, tout s'arrête. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout s'arrête? Je vous demanderai aussi pourquoi des fois dans nos vies, il y a un élan, une motivation, on serait prêt à déplacer les montagnes et tout d'un coup plus rien. Pourquoi? Pourquoi des fois on est dans un élan, dans une motivation et d'un coup plus rien? Je vais vous prendre un petit exemple tout bête. Pendant l'inauguration, à la première réunion qu'on a fait le mardi soir, on était une 60aine. Le mercredi, on était dans les 80. Le jeudi, on était une bonne centaine, voire plus, 150. Le vendredi, au concert de Dan Luten, on était plus de 200. L'église était remplie, on a mis toutes les chaises, on en rajoutait. Il y avait des gens qui marchaient à droite, à gauche. Il y avait plus de 200 personnes. Le samedi, on a eu un bon moment également, avec pas mal de personnes qui sont venues. Le dimanche, on a eu un bon moment dans le Seigneur. Le mardi, on a continué l'évangélisation. On était une 40aine. Et mardi dernier, on était dans les 25. Pourquoi cette motivation? Alors qu'il y a un élan, pourquoi la motivation, elle se perd?
Des fois, il y a un élan, on est là, prêt à bousculer les montagnes, et puis tout d'un coup, alors c'est vrai qu'on est pris on est pris par bien des choses. Mais Seigneur, aide-nous à rester motivés. Amen. Aide-nous à rester avec cet élan de cœur pour témoigner, pour annoncer la bonne nouvelle, pour te servir. On voit que le peuple va rencontrer de l'opposition, des circonstances et des personnes qui vont les décourager. J'aimerais vous dire, il y aura toujours des personnes pour nous décourager. Il y aura toujours des circonstances pour nous décourager, des épreuves qui seront là pour nous décourager. Mais écoute bien ce que Dieu veut te dire. Dieu veut te dire courage. Amen. Dieu veut te dire courage. Ces circonstances difficiles, pénibles, il est capable d'y mettre un terme pour te permettre de reprendre la marche. Amen. Il est capable de te faire passer par-dessus ces choses qui font que tu t'arrêtes. Il est capable de nous faire passer par-dessus ces montagnes. Amen. Il est celui qui nous fait passer au-dessus de ces choses. Puis, si c'est vis-à-vis d'une personne que je m'arrête, que je suis découragé, que je suis stoppé, eh bien, premièrement, ne laissons aucune rancœur, aucune haine, aucune animosité remplir nos cœurs, parce que c'est ce qui va nous empêcher d'avancer et de reprendre la marche. Un cœur rempli d'amertume et d'animosité, il ne peut plus courir, parce qu'il reste les yeux fixés sur cela. Puis deuxièmement, de tout temps, il y a des personnes qui sont là pour décourager et casser notre élan. Mais ne nous arrêtons pas à cela. On continue d'avancer. Amen. On continue de marcher. Regardez, lorsque David s'est levé pour combattre Goliath, est-ce qu'il y en avait beaucoup qui sont levés pour aller combattre Goliath? Vous connaissez l'histoire? Il y en a beaucoup qui s'étaient levés? Aucun. Ça faisait plusieurs jours, 40 jours. 40 jours que Goliath venait provoquer le peuple. Sur 40 jours, il n'y en a aucun qui s'est levé. À chaque fois que Goliath avançait, tous partaient en courant. Et là, il y a David qui arrive. Et quand David voit ça, il dit, mais c'est qui cet homme pour insulter le peuple de Dieu et pour insulter Dieu? C'est qui cet homme? Ça veut dire quoi ça? Et regardez ce que David va dire. David va dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. David, lui, il a des paroles encourageantes. David, il va dire que personne ne se décourage. Mais alors que David est le seul qui se lève, écoutez bien ce que Saül va dire à David. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Saül, c'est le seul qui s'est levé. C'est le seul qui a réagi. Et toi, tu es en train de lui dire, n'y va pas. Mais qu'est-ce que tu nous fais, Saül? Et des fois, il y a des gens dans l'église qui sont motivés. Et nous, au lieu de les encourager, on dit, non, 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 mais ça ne marchera jamais. Chapitre 4, tout s'arrête. Chapitre 5, il est dit, verset 1, Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas été si simple. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la pose des fondements, au chapitre 4, et le début du chapitre 5, eh bien, où tout semble redécoller, il faut savoir qu'il y a environ 16 années qui se sont écoulées. Entre le chapitre 3 et le chapitre 5, il y a environ 16 années. On voit qu'au chapitre 3, on est sous Cyrus, et au chapitre 5, on est sous Darius. Et entre-temps, il y a eu deux. Et ce qu'on voit, c'est que chapitre 4, nous, des fois, vous savez, quand on lit la Bible, on lit vite fait. On se dit, on a un sentiment que c'est dans la lancée. Je lis le chapitre 4, moi je le lis, et 2 secondes après, je suis au chapitre 5, ok. Et on a l'impression que c'est dans la lancée. Mais ce qu'on réalise là, quand on regarde un petit peu, quand on étudie, on se rend compte qu'il y a eu 16 années. Entre les travaux qui s'arrêtent et entre les travaux qui reprennent. 16 années. 16 années. Et on voit que s'il y a eu de l'opposition au début, on voit qu'il y a eu d'autres choses ensuite qui sont venues de leur cœur, qui ont fait qu'ils ne se sont pas remis au travail. Si vous regardez dans le livre du prophète Agé, je vais vous le lire. Agé va leur dire, le texte est assez long, si tu peux l'afficher. Agé, chapitre 1, verset 1 à 10, il est dit, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Donc là, on voit que c'est maintenant le peuple qui dit que c'est plus le temps de rebâtir. Autant au début, il y avait un élan, autant maintenant, c'est le peuple lui-même qui dit que ce n'est plus le temps de rebâtir. Verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que si au début l'opposition a fait que tout s'est arrêté, on voit qu'ensuite c'est eux-mêmes qui se sont arrêtés dans leur élan. Dans ces quelques lignes, on se rend compte que ce n'est plus l'opposition qui fait que tout s'est arrêté. Vous savez, des fois, même souvent, on a vite fait de poser la faute sur le dos des autres. On a vite fait de dire que c'est à cause d'un tel, de trouver des excuses, des prétextes pour justifier notre tiédeur, oui ou non? Des fois, on a vite fait de trouver des excuses pour justifier notre tiédeur spirituelle. L'opposition qu'ils rencontraient les a tout simplement conduits vers une tiédeur et une indifférence. Il y a un laisser-aller qui vient d'eux-mêmes. Ils cherchent, on voit, ils cherchent leur intérêt et plus ceux de Dieu. Ils ont du temps pour eux, mais ils n'en ont plus pour Dieu. Je répète, ils cherchent leur intérêt, mais plus l'intérêt de Dieu. Parce qu'ils ont leur maison lambrissée, mais le temple de Dieu est laissé en ruine. Ils ont du temps pour eux, mais ils n'en ont plus pour Dieu. Et j'aimerais poser cette question, et nous? Seigneur, garde-nous, zélés, motivés pour ton royaume. Rappelons-nous toujours, la Bible dit, cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Bien entendu que ça ne veut pas dire que si je cherche premièrement le royaume de Dieu, je délaisse ma famille, je délaisse les choses naturelles, je continue de prendre soin de ma famille parce que Dieu a voulu la famille. Je continue mon travail, je continue de m'investir dans mon travail. Mais à côté de ça, je vais avoir ce cœur également pour Dieu. Vous comprenez? Dieu dit également dans le psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Donne-lui cette place, cette première place, et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, nous voulons cet élan en nous. Gardez cet élan. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que la motivation, l'élan s'est arrêté. L'indifférence a pris la place. Si vous regardez l'état du peuple dans le livre du prophète Agé, nous voyons que, alors qu'ils étaient partis pleins de fougue, pleins d'élan, pleins de richesse, maintenant, quand vous regardez, on voit qu'il y a une forme de pauvreté. On voit qu'il y a une forme de sécheresse. Ils travaillent, mais il n'y a pas de récolte. Ils ne sont pas rassasiés. Et quelque part, ils sont riches pour eux, mais ils sont plus riches pour Dieu, ce qui fait qu'ils tombent dans une pauvreté. Si je deviens riche pour moi-même, mais que je ne le suis plus pour l'œuvre de Dieu, je vais m'appauvrir. Seigneur, donne-nous de rester riches pour toi. Donne-nous de rester généreux dans le temps que nous te donnons. Donne-nous de rester généreux dans ce que nous faisons pour toi, Seigneur. Amen. Je ne dis pas ça comme des paroles de condamnation. Je dis ça parce que de tout temps, on le voit. Et qu'on a besoin que Dieu nous garde, réveillés, stimulés. Amen. Nous savons que le projet de Dieu pour le peuple d'Israël n'était pas qu'il tourne en rond dans le désert, mais qu'il rentre dans le pays promis. Nous savons que le projet de Dieu pour son peuple n'était pas que le temple reste détruit, mais que le temple puisse se bâtir. Alors je conclurai. Pourquoi se motiver pour Dieu? Tout simplement pour pouvoir rentrer dans toutes ces choses qu'il a en réserve pour nous. Amen. Parce qu'il a des promesses, il a des bénédictions, il a une vie épanouie pour nous. Le peuple s'est motivé et on voit que suite à tout ce temps où il s'était arrêté, on voit que le peuple se motive, le temple se construit, mais il faut continuer et jamais baisser les bras. Vous savez, on a constamment besoin d'être là et de dire « Seigneur, garde-moi éveillé ». Comment se motiver? Eh bien, bougeons-nous, faisons-nous violence, donnons-nous les moyens par une vie de prière, par la méditation de la parole, par une vie d'église où on s'engage. Amen, sachant nous remettre en question quand il faut, ayons un cœur qui obéit et qui écoute. Vous savez, il y a un homme, c'est Hudson Taylor, un homme qui a fait un travail magnifique en Chine. C'était un missionnaire. C'est le premier missionnaire, non pas qui a été en Chine, il y a eu d'autres missionnaires qui ont été avant lui en Chine, mais c'est le premier missionnaire qui est rentré à l'intérieur de la Chine et qui avait vraiment fait un travail énorme. Et cet homme a dit un jour, Dieu lui disait, quelqu'un lui avait dit, mais vous devez être fier de tout ce travail que vous avez accompli. Et lui, il a simplement dit, vous savez, Dieu n'a pas besoin d'individus exceptionnels pour accomplir son œuvre. Lui, il a besoin d'hommes et de femmes qui prennent au sérieux ses promesses et lui obéissent en lui faisant pleinement confiance. Amen. Amen. Je vous le relis. Il a dit, Dieu n'a pas besoin d'individus exceptionnels pour accomplir son œuvre. Mais il a besoin d'hommes et de femmes qui prennent au sérieux ses promesses, qui lui obéissent en lui faisant pleinement confiance. Seigneur Jésus, oui, garde-nous.
garde-nous avec cette fougue pour toi. Combien mon cœur est encouragé de voir ce que Dieu est en train de faire. Encore aujourd'hui, mon cœur est motivé et encouragé. Amen. Je vous dis, après l'inauguration, ça m'a reboosté. Amen. Vous savez, c'était du temps de préparation et ça prend l'énergie. Mais de voir chacun qui s'est motivé dans un domaine ou dans un autre, de voir chacun qui s'est engagé dans un domaine ou dans un autre, de voir vraiment l'Église qui était à l'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce qui est beau, c'est quand j'ai plus besoin de dire il faut faire ci, il faut faire ça, et que les choses se font d'elles-mêmes. Moi, je trouve ça super. Oui ou non? Ça, c'est beau quand on n'a plus besoin de dire tiens, ça se fait. Hein. Et on est témoin de ce que Dieu donne à tout le monde l'envie de travailler. Seigneur, garde-nous avec ça. Amen. Je ne dis pas que la motivation, c'est perdu. Mais je dis attention parce qu'elle a vite fait des fois de partir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est simplement de dire Seigneur, garde-nous. Donne-nous de faire attention. Seigneur, garde-nous motivés pour ton œuvre. Bientôt, c'est les vacances. Bientôt, c'est l'été. Et vous savez que souvent, l'été, on remarque une chose, c'est que alors que pendant la période scolaire, eh bien, on est là, on a notre fidélité dans la vie d'église, notre fidélité dans notre vie spirituelle personnelle. Des fois, on se rend compte que d'un coup, l'été, les gens, je ne sais pas ce qui se passe. D'un coup, ils sont en vacances spirituellement aussi. D'un coup, alors que tous les matins, ils prenaient du temps dans la prière ou dans la méditation de la Bible, d'un coup, il n'y a plus de Bible, il n'y a plus de prière. Alors qu'ils venaient à l'église, qu'ils avaient cette fidélité, d'un coup, ils ne sont plus à l'église. Je ne sais pas ce qui se passe l'été. Mais c'est pour ça que je vous dis, Seigneur, garde-nous. Il y en a qui partent en vacances, et quand vous partez en vacances, je vous encourage à trouver une église là où vous êtes en vacances. Et à aller prendre un temps avec des frères et des sœurs d'une autre église. Parce que vous savez, ça fait du bien aussi de voir la communion fraternelle dans les autres églises quand vous partez en vacances. Moi, je sais que je vais partir en vacances, et je vais aller dans d'autres régions, dans ma belle famille, dans ma famille. Mais je me réjouis de pouvoir trouver des frères et des sœurs qui seront là-bas également. Seigneur, nous voulons rester motivés. Amen. Nous voulons rester motivés pour l'œuvre que tu es en train de faire ici. Et je vous dis, Dieu est en train de commencer et de continuer une œuvre ici. Amen. Et nous restons zélés pour cela. Seigneur, quelles que soient les choses qui pourraient nous arrêter, Seigneur, restimule-nous. Garde-nous stimulés. Parce que vous savez, même si des fois on est fatigué, on voit que Dieu renouvelle. J'étais sur les rotules après l'inauguration. Et on voit comment Dieu renouvelle les forces. Amen. Tous les soirs, mardi soir, mercredi soir, jeudi la journée, vendredi le soir, samedi la journée, dimanche. Ça faisait beaucoup, hein? Mais à chaque fois, le matin, je me relevais. Chouette, on y va. Super, on est reparti. Amen. Et moi, je me dis Amen. J'aime ça. De pouvoir garder cet élan. Et je le dis pour moi. Ce que je vous dis, ça me concerne aussi. Parce que moi, le premier, je peux perdre mon élan et ma motivation. Et je dis, Seigneur, garde-moi avec l'élan dans le cœur. Garde-moi avec cette soif. Jésus il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive jailliront. Seigneur, je veux que des fleuves d'eau vive continuent de jaillir en moi. Amen. Et à travers moi. Seigneur, garde-nous avec ces fleuves d'eau vive dans nos cœurs. Garde-nous zélés et donne-nous de continuer d'avancer avec toi. Amen. Parce qu'il y a des belles choses que tu as en réserve pour nous. Et on est dans la bonne voie. Et on continue comme ça. Amen. On va courber nos fronts. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur Jésus, oui, garde-nous avec cet élan de cœur pour ton royaume, avec cet élan de cœur pour ton œuvre. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui bâtis l'Église, et nous voulons être participants de ce que tu es en train de bâtir. C'est toi qui es en train d'agir, qui est à l'œuvre. Et Seigneur, nous voulons être témoins de ce que tu fais, mais nous voulons aussi être acteurs avec toi. Que nous ne soyons pas simplement passifs, mais que nous soyons acteurs de ce que tu prévois. Seigneur, je te remets chacun de mes frères et sœurs, ainsi que moi-même et ma famille, entre tes mains, te demandant de nous protéger, de nous garder, te demandant de nous garder dans l'élan de cœur que tu veux que nous ayons. Merci, combien j'ai de la joie, Seigneur, de voir ce que tu es capable de faire. Tu es bon, Jésus, tu es fidèle. Garde-nous zélés pour ton royaume. Garde-nous zélés pour toi. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Amen. Amen.